Salut les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Bon, on est le 14 mars 2022, nous sommes sur la commune de Emmerinville, donc en Seine-et-Marne, et on va s'occuper d'une transformation de salle de bain. Puis celle-là, on va la faire bouger correctement. On est dans la chambre à coucher adjacente à la pièce qu'on va vous présenter juste après. Si on démarre par la chambre, c'est parce que déjà elle va être refaite entièrement par le client après le départ, mais surtout c'est parce que la cloison qui est là, on va la faire bouger. Il y avait un placard ici avant, on va recréer une zone pour le placard. Ça va nous permettre d'avancer et d'étendre la surface utile de la salle de bain. Les gens qui vont composer cette salle de bain, Oumar, voilà, apprenti, plombier, chauffagiste, climaticien, David, Olivier, et puis, voilà, toi, t'es qui? Flavien. T'es Flavien. Flavien, il vient du collège Jacques Monod, collège, j'ai bien dit. Voilà, donc il est sur son stage découverte de 5 jours. On va essayer de lui donner l'envie du goût du métier. Ok, allez, c'est parti, je vous montre. Tout à l'heure les garçons. Bon, voilà, c'est parti, protection, comme vous pouvez voir déjà, partout, escalier, la maison complète. La salle de bain qui nous concerne. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement et qu'est-ce qu'on va avoir plus tard? Donc, plus tard, on va avoir ça. Voilà, on va essayer de vous montrer, déjà, en vue de haut, vous voyez, la porte d'entrée se situe ici. Voilà, et on voit clairement que la cloison ici va bouger. Une belle zone de douche, le meuble va bouger, le radiateur va bouger, enfin tout va bouger un petit peu pour ce qui est des plans 3D qui sont réalisés par Stéphanie, la décoratrice de la société Atome, mais accessoirement, c'est la patronne. Allez, on y va. Bon, petit volume, Les couleurs, c'est les couleurs. Voilà, on s'en fout pour l'instant. Mobilier, donc un petit meuble vasque, sur petite armoire de toilette. Alors celle-ci, le client a demandé à la sauver, on va la déposer et on va la reposer après le projet. Voilà, une petite armoire avec du luminaire intégré. Une baignoire, son tablier, et puis un peu de carrelage sur les murs, un radiateur électrique, et ce fameux mur, voilà, qu'on va pousser. Et lui, il va passer par là, la zone de douche va se situer ici, le radiateur qui est là va partir par ici. Voilà, et puis bien évidemment, on va s'occuper de recarreler tout ça. Voilà, petit luminaire là-haut, hop, la ventilation, elle va bouger un petit peu. Et voilà où est-ce qu'on est, et on a quand même quelques jours pour s'occuper de ça. On vous dit à tout de suite. Bon, il est 11h du matin, c'est toujours lundi. Voilà, on vous a montré il y a quelques secondes la salle de bain. Bah voilà la salle de bain. Ouhou. Et puis d'ailleurs... il n'y a plus de salle de bain. Et puis d'ailleurs, il n'y a plus de cloison non plus. Super. Voilà, ça va petit père? Oui, ça va. Ah ok, d'accord. Bon bah voilà. On a trouvé de la moquette sous le parquet. Il va falloir qu'on décape ça. Là on vient de décaper le sol. Regardez cette partie-là. Dégager le tampon. Voilà, la petite zone ici, la réserve, on a trouvé la flotte. On a trouvé les PVC, tout ça, ça nous arrange bien. Bon, la mosaïque sur les murs en alvéo ou en doublure, on va les conserver. D'accord? Pourquoi? Parce que ou on passe par-dessus ou on refait des cloisons. Voilà, mais ça fait une belle suite parentale maintenant. Il suffirait qu'on referme la porte ici, là, et puis on aurait une salle de bain totale ouverte. Sauf que, il n'y a qu'une salle de bain ici, il y a toute la famille qui s'en sert. Donc voilà pourquoi on ne fait pas une salle de bain ouverte sur la chambre des parents, parce que sinon les enfants ils passent aussi. Voilà, et c'est bien dommage parce que nous, les parents, on aime bien avoir la paix. N'est-ce pas? C'est de dormir les mômes. Allez, bon, Flavien. Oui. Toujours ok? Oui. Voilà, tu t'accroches? Ouais. C'est bien mon garçon. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, fin de première journée. Voilà, bon, on est en train de refermer gentiment la cloison. On peut le voir. Et puis, dirigeons-nous par ici. Voilà, un petit peu où on en est actuellement. Ici, on va quand même avoir un morceau de faux plafond, pour plusieurs raisons, qu'on expliquera un peu plus tard. Le passage électrique, des projecteurs intégrés, parce que en fait, il faut savoir que le B13 qui est là, on ne peut pas y accéder, parce qu'au-dessus, c'est un comble aménagé. Donc, il faut qu'on travaille comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on va pousser ça. La nourrice, voilà, et vous allez voir, elle va être cachée, et bien cachée d'ailleurs, et elle va permettre de piloter l'eau pour la vasque, si tu pars là-bas. Et puis la douche va se situer par là. Voilà, le radiateur, comme on disait, il va revenir quelque part par ici. Pour l'instant, on est encore super brut. Voilà, donc pardonnez-nous. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'opération de gros. Voilà. Et petit à petit, ça va commencer à s'aménager et à se transformer. Bon, on vous montre la suite dans quelques secondes. Tu me rappelles, ouais. Tu me rappelles ce qu'il vient de te dire, le stagiaire là? Il n'est pas du matin. Il dit qu'il n'est pas du matin. Du coup, il gratte la moquette l'après-midi. Ouais, il va gratter la moquette de l'autre côté. Bon, bref, allez, on va vous montrer. On est le deuxième jour. Deuxième jour. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ouais, putain, regarde. Boum. Et là. Refermé. Plomberie, électricité, éclairage, petit faux plafond, petit contournement de cloison.
Toute la cloison du fond refaite, plomberie, nourrice, évacuation. Voilà, électricité pour le radiateur aussi repassée, les surniveaux réalisés avec des plaques de Vedi. Et la dernière opération de l'après-midi, c'est le passage en résine, excepté ici, parce que ce mur il va disparaître, on s'en sert pour faire autre chose. Voilà un petit peu le résultat avec 2 jours. 2 jours. 2 jours. On est des machines de guerre. De l'autre côté, il reste une cloison. Ah ouais, de l'autre côté, on vous montre. Il reste une cloison. Tintin, faut qu'on vous montre. Voilà, tac. Alors ici, il faut savoir qu'on va... Enfin, David va s'occuper des bandes, des PR4, GDX, Prestonnet. Grosso modo, il va livrer une cloison nickel, mais il va la livrer prête à terminer. Le client souhaite refaire les papiers peints et les peintures. Comme on ne veut pas mélanger les râles, on lui livre une cloison prête à peindre. Voilà, on vous montrera ça bien sûr quand ça aura avancé, mais il faut comprendre aussi que le bloc là, il y a autre chose qui arrive, hein. Voilà, parce que le placard des clients, lui, il veut avoir un gros placard. Donc on a quasiment le dessin du placard au sol. On a un gros placard. Voilà, allez, c'est bon, on est mardi soir, on n'en peut plus, on rattaque demain, et puis... T'as l'air fatigué. Allez, jour 3, voilà, bon bah, on va montrer, c'est parti. Ouais. Troisième jour, fin de journée, on est cuit, on a marre, on doit partir. Voilà, bon, petit coffre en plus, plomberie encore ici, mais... La nouveauté, le receveur, la structure, et comme je peux pas marcher parce qu'on vient de poser le primaire d'adhérence, on va vous montrer comme ça. Voilà. Hop là. Elle est toute verte et elle est prête à partir en carrelage pratiquement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la future trappe pour la nourrice. Attendez où le Portos derrière là? Le Portos, il attend le matos. Ah, il attend le matos. Voilà, bon, et un petit peu. Voilà. Bon, c'est tout notre barnum ici, hein. Voilà, là, ce soir on laisse ça comme ça, tel quel, hein, parce que... On est en mode chantier. Voilà, on est un peu en mode chantier. Allez. Woupou. Allez, c'est parti. À demain. T'as le cul en l'air. C'est la fin de journée. T'as le cul en l'air, en fin de journée. Ouais, fin de journée. Jeudi. Voilà. C'est très très bien. Très bien. Ouais, quoi qu'il dit. Bref, bon voilà, ça y est. Alors c'est quoi ça? Enduit, GR4, PR4, GDX, Prestonnet, c'est quoi? Bande à joint. Bande à joint, allez, bam. La petite cloison, le petit nez de cloison. Voilà, en bois là, nickel. Avec le petit coup de Saint-Ofer qui va bien pour cacher les vis. Hein. Voilà, c'est pas ça. Collé, hein, c'est vissé hein, directement. Allez, salut. Hein. Pas tout bien, c'est ta deuxième nature. Ça. Bon, voilà. Allez, on a démarré ce matin le carrelage. Bon, hier on a pu montrer rapido la partie bon. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Carrelé et monté. Donc on voit, c'est partie déco. On est sur du 40-120 au niveau de carrelage. Voilà, et puis, tour de fenêtre, il nous reste encore le haut de ligne ici. Ça et le sol, bien évidemment, à taper. Demain c'est vendredi, on va essayer de boucler demain sur la partie carrelage si on veut. Sinon, on verra. Voilà, allez, à plus tard. Bon allez, fin du 6e jour, on a sauté le 5e. Bon, allez, on y va, fin de journée, donc on est lundi. Ça fait donc le lundi dernier, un lundi là. Hop là. Voilà. David, il a poncé. Ah, il y en a encore le plafond à se farcir parce qu'on a trouvé des défauts là-haut. Voilà, il y a des défauts. Ouais. C'est des petits défauts. Ouais, c'est des petits défauts. Bon, bref. Carrelage de sol, carrelage mural, les joints viennent d'être posés, elle n'est pas très propre pour le moment, il va falloir qu'on la décape et qu'on la lessive un bon coup, mais on voit maintenant bien apparaître, on va faire attention, bien apparaître un seul de bain. Voilà, ouais. Rappelez-vous, le mur ici, là, on a quand même bien gagné. Hein. Et puis, voilà, super beau boulot là, même si pour vous ça restera qu'un mur, hein. Mais il est ni peint, ni passé en primaire pour l'instant, elle non plus, c'est que de l'enduit. Et ça a été poncé en classe 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rayure, pas une griffure. Voilà, nickel. On va la livrer pète à peindre, ça veut dire que David il va mettre un coup de primaire là-dessus. Hein. Couche d'impression, et puis c'est une couche d'impression, et puis voilà. Hein. Sur ce côté-là, après on pourra dégager la pièce. Et le client pourra commencer à la restaurer. Complète. Voilà. Et puis nous, on part. Hein. Ah bah oui, ouais, il nous reste encore un petit peu de boulot ici, mais il faut qu'on l'habille après. Hein. Donc, puis une fois qu'on l'aura habillé, on pourra la livrer. On vous montre ça juste après. Salut! Bon, comme on vient de vous le dire, on va vous présenter la fin. Voilà, c'est fini. Mercredi 23 mars, on va libérer les lieux. Ça y est, plus de protection. Voilà. Merci les garçons. Terminé. Voilà, une belle scène demain. J'espère que les clients vont s'éclater avec. C'est parti, on vous montre. Allez, zou, on y va. Allez, et voilà.
Quand elle est habillée. Alors, on va vous présenter les produits. Salut. Bientôt. Ouais. Voilà. On va faire un petit tour rapide. Regardez. Voilà. Bon, on a poussé les murs ici. Hein. Quand je dis qu'on a poussé les murs, rappelez-vous, la cloison. Voilà. Le meuble qui se trouvait ici, peu cheap, hein, d'ailleurs 60 cm, il est parti par là. Voilà. Et puis, on a récupéré la fameuse armoire de toilette qui est éclairante et qu'on a reposée ici. Allez, on démarre par la partie carrelage. Bon, là, on est sur de la copie parquet Grès Céram. Le format, c'est 15 par 90. La marque, c'est Ital Graniti. Voilà. Les murs, eux, c'est la marque Métropole. Shape White et Shape Déco. 40 cm par 1,20 m. Vous voyez, des grands formats comme ça. Très bien, parce que ça donne encore un effet de profondeur. Ça accentue la notion de volume de la pièce. Au niveau des profilés, bien évidemment, partenaire historique, hein, Schluter System, on est sur du Cadec. Au niveau des contours, comme vous pouvez le voir, on est partout, hein. Voilà, dans tous les sens, voilà, de manière à pouvoir avoir des belles finitions sur le produit. Bon, voilà pour les revêtements muraux. Le mobilier, alors là, on est sur un meuble de la marque Bonalife, produit qui fait 1 mètre, avec 2 niveaux de tiroirs, très sympa, hein. Regardez, hop là, plutôt sympa. Blanc laqué sur la façade et raccord boisé sur le caisson. La vasque, elle, est en céramique flat, rehaussée de sa petite vidange qui claque et de son mitigeur, voilà, qui lui est de la marque GRB. Un petit peu pour le produit immobilier. Bien sûr, on a agrémenté l'élément de vasque avec 2 prises d'un côté, 2 prises de l'autre à la demande des clients. Rappelez-vous, la cloison qu'on a fabriquée, ça nous a servi effectivement à passer beaucoup de choses, notamment la plomberie, l'électricité. Petite chose que vous voyez là, très originale, c'est le petit porte-sèche-cheveux, comme ça, il n'y a plus besoin de le ranger, et surtout, le câblage peut rester branché en permanence, puisqu'on a 4 prises ici. Voilà. Le faux plafond. Alors, on l'a réalisé, celui-ci, de manière à accentuer l'éclairage ici. Alors, bien évidemment, on a une super lumière naturelle ici, mais l'hiver, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, 2 projecteurs LED encastrés là-haut, et puis ça permet aussi de donner un peu plus de graphisme à la pièce. Ça donne cet effet un peu d'enfoncement sur cette partie. On continue, la colonne, toujours de la marque Bonalife. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de poignée parce que c'est un élément push. Et juste ici, voilà, c'est lui qui fait fermeture ou ouverture. Pas mal de rangement à cet endroit-là. Hein. Hop là. Alors, je vous montre un truc parce que les calculs ici ne sont pas faits n'importe comment. Bon, rappelez-vous, il y a une nourrice cachée sous le banc. Voilà, et la trappe. Je vous montre. Hein. Regardez. Ouh, ça passe ricarac. Et effectivement, il suffit de passer la main pour pouvoir contrôler ces vannes d'arrêt qui permettent d'obturer la douche ou la vasque. Dernier élément, c'est celui qui est le plus important au niveau de la salle de bain, puisque c'est l'élément de douche, hein, c'est là où on va se faire plaisir, c'est là où on va se laver. On est sur un très très beau bébé, hein, c'est du 120 par 90 au niveau du receveur, c'est la marque Kinedo, c'est la gamme Kinemoon. La porte, elle, c'est une porte également de la marque Kinedo, 1,20 m avec un coulissement de la gauche vers la droite. Voilà, comme ça on peut circuler et monter à bord de sa douche. La colonne de douche, elle est de marque Hans Grohe. Et bon, comme vous pouvez le voir, hein, je refais un petit aparté sur le carrelage, très déco, très structuré pour ce fond. Voilà, on l'a rappelé également ici, et également sur le nez du receveur. Et on voit la petite trappe qui permet d'accéder directement au circuit de vidange. Le petit plus sur l'élément de douche, c'est le banc. Voilà, allez, je vous le fais régulièrement quand on fabrique ça, je vous le remonte. Voilà, je suis dedans. J'ai 72 ou 73 cm hein, ici à peu près, donc ça va. Même si vous avez des grosses épaules, vous passerez, vous pourrez vous asseoir confort, vous voyez. Puis juste derrière, posez vos produits. Pas d'étagère sur les angles, pas de nettoyage, enfin voilà, un entretien simplifié de sa douche. Puis surtout, si j'ai besoin, j'attrape ma douchette et puis je fais ma toilette assis. Très pratique, voilà. Et c'est valable pour tout le monde, hein. Les anciens, mais aussi les jeunes. Hein. Vous faites du sport, vous avez envie de vous détendre ou d'entretenir votre corps en étant en position stable, c'est-à-dire assise, voilà comment vous pouvez faire. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis effectivement, cet effet carré, voilà, très décoratif à l'intérieur de la douche qui donne encore effectivement beaucoup de volume et de profondeur. Allez, on va ressortir de là parce que c'est pas ma salle de bain, hein. Il va falloir que je la livre. Et on vous remontre, on fait un petit 360, on fait en attendant de la douche. Voilà, adieu. Et on lui souhaite une belle vie. Alors bien sûr, la lumière, on a déplacé la lumière, on a remplacé la ventilation aussi. Voilà pour cette nouvelle réalisation. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous vos messages. J'essaie de répondre le plus souvent possible.
Puis si c'est pas le cas, bah, dites-nous aussi pourquoi, hein, ça arrive, hein, donc que ça plaise pas. Donc on aime bien la contradiction, on aime bien pouvoir discuter avec les gens. Voilà pour le dossier, on vous dit à bientôt, au revoir.